Ça fait 17 ans que nous avons bango, donc il y a des gens qui ont musique, on a une histoire donc bien et ça va déjà parce que les bambous comme musique pas poto donc si ba mesani na ba makamwana quoi donc ceci là c'est oh baso botanga la banda qu'on a bango kuna na basimanda ko Njima c'est un groupe de musique constitué des bon aujourd'hui de nos jours on dit population autochtone Aka, en fait des pygmées Aka hein, comme on a l'habitude de le dire et le nom c'est en langue Aka. Donc la langue que les populations autochtones Aka parlent. Et Njima signifie en forêt, en français plutôt la forêt. Voilà, donc c'est un groupe de musique que j'ai créé en 2003. Et aujourd'hui nous sommes en 2013, ce qui veut dire que nous avons maintenant 10 ans d'existence. Voilà, donc nous sommes en train de célébrer notre 10e anniversaire. J'ai commencé à danser avec eux, à apprendre à chanter avec eux, ils m'ont adopté, ils m'ont appris plein de choses. Et de là, je me suis dit, mais tiens, comme j'avais refusé de partir à l'université étudier droit, mais je peux devenir chercheur, je peux devenir ethnologue. Donc je me suis autoproclamé. Au départ, je disais étudiant-chercheur à l'université La Forêt. Et au fil du temps, je me suis dit, bon, je suis maintenant chercheur ethnologue. Voilà, à l'université La Forêt. 10%, maintenant on dit 2%. Où sont allés les 8%? Je ne sais pas. En même temps, il y a des pygmées au Congo, mais au Gabon, il y a des pygmées aussi. En Afrique centrale. Au Gabon, au Cameroun, en République centrafricaine, entre eux, ce qu'ils ont comme savoir, c'est les grands professeurs de l'université La Forêt. Là, nous sommes en ville, bon, quand on les regarde, on pense que c'est peut-être des idiots, mais vous partez de La Forêt, c'est des experts. C'est des experts. Ils sont encore dépositaires du savoir ancestral. Vous voulez vous faire une idée de l'homme aux temps anciens? Non, eux ils connaissent, ils ont encore ces pratiques. Voilà. Donc la forêt, c'est pas quelque chose où n'importe qui peut s'attarder. Ils vivent dans la forêt, ils ont leur mode de vie traditionnel et puis à certains moments ils habitent aussi dans les villages où ils cohabitent avec leurs voisins, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les Bantous, et ils les appellent Milo. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à propos de leur mode de vie? Bon, pour moi qui ai vécu quand même, qui les ai rencontrés depuis 17 ans, je remarque que c'est un mode de vie qui est aujourd'hui menacé de disparition vu l'influence croissante du modernisme en milieu rural. Donc, mais je m'efforce, on s'efforce à garder l'essentiel. Moi de mon côté, en tant que chercheur, en tant que manager du groupe, j'essaie de mettre en valeur, de chercher à sauvegarder tout ce qu'ils ont comme patrimoine culturel et matériel.
Yapuela. Yaula menuya. Menovera abuela. Samoa puira tata, Samoa panti. Samoa inela visi como wampasia. Yaulani yaulame. Zonda ni zonda menoya. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moteya, moteya, no. Moteya, tia, moteya. Kaya bandi yeti mamita tu. Mborawe, mborabe, mbochabe, tebo. Mborawe, mborabe, mbochabe, tebo. Jamabe bulishi, jamabe bulishi, jamabe bulishi, jamabe bulishi.
j'ai grandi en pleine guerre au Liban. Donc c'était pas forcément une chose facile et il n'y avait pas forcément des concerts accessibles, il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait pas de groupe parce que je suis né en 72 et la guerre a éclaté en 75. Donc j'ai quasi vécu que ces moments de guerre. Après, il faut savoir qu'il y avait quand même des moments d'accalmie où il y avait des coins qui étaient plus tranquilles que d'autres. Mais il y a 2 grands souvenirs musicaux qui m'ont vraiment marqué. Je crois même que peut-être c'est un peu à cause de ça ou grâce à ça que je suis devenu musicien. En tout cas, il y a une grande chanteuse libanaise qui s'appelle Fayrouz, qui est vraiment une diva dans tous les pays arabes, quoi. C'est une dame très connue du chant. Et j'ai eu la chance de la voir à 3 ans dans une pièce une opérette en fait, où mes parents m'avaient amené parce qu'à l'époque il n'y avait pas des babysitters et tout ça. Donc ils ont pris la route en passant par la montagne, redescendant à Beyrouth de chez moi. Et donc ils ont dit, bon, s'il reste calme, on va assister jusqu'au bout. S'il pleure, on s'en ira. Il paraît que je suis resté scotché comme ça, j'ai regardé toute la pièce sans broncher. Et quelques temps après, ils ont commencé à passer les chansons à la radio. Et j'écoutais ces chansons-là et je les chantais. Et quand ça finissait, je pleurais, je voulais encore plus. Donc il y a eu ce souvenir-là. L'autre souvenir, c'est il y a eu un orchestre qui était venu de Vienne, je devais avoir 10 ans, qui a joué la 7e symphonie de Beethoven, je me rappellerai toujours. Et c'était la première fois de ma vie où je voyais un orchestre. Et j'étais tellement ému que j'arrivais pas à me lever après le concert. Donc, mes parents ont eu peur, ils ont dit je sais pas ce qu'il a eu. J'étais sous une telle émotion que j'arrive même plus à partir de la salle. Moi-même, je suis une fusion. Je ne suis pas une fusion ethnique, mais je suis une fusion culturelle. Donc j'ai grandi au Liban jusqu'à l'âge de 17 ans. Je suis venu en France en 89. Donc après, même en étant au Liban, c'est un pays multiculturel. Donc j'écoutais beaucoup de musique classique petit aussi. Et en fait, j'ai plus découvert la musique orientale en arrivant à Paris. Parce que là, j'ai pu aller dans les bibliothèques de la ville, emprunter des disques de musique turque, de musique arménienne, azérie, d'Azerbaïdjan, des choses comme ça. Et je me suis cultivé un petit peu en allant aussi au concert de musique du monde. Il y a un musicien argentin qui joue du bandoneon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dino Saluzzi. Il dit, quand j'écoute un musicien, si j'entends pas au moins dans une phrase un bout de sa vie, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce que j'ai envie que les gens découvrent à travers ma musique, c'est aussi évidemment une part de moi à travers cette vie, quoi. Et d'ailleurs, j'avais fait un album en 2007 qui s'appelle Through Life, à travers la vie. Et puis, je suis très attaché à la mélodie, même si des fois il y a des arrangements assez modernes. Pour moi, la mélodie est primordiale parce que l'âme de la musique est dans la mélodie.
faire ce que vous êtes en train de faire là, des festivals comme ça, où il y a des mélanges de musique, où il y a des musiciens qui viennent d'ailleurs, qui découvrent une culture, où les gens d'un pays découvrent la culture d'ailleurs. Et c'est des vrais brassages et c'est des vraies rencontres. C'est pas juste par des vidéos sur Internet. C'est vraiment baigné dans l'instant d'un peuple, d'une ville, de sa culture, de sa nourriture, des gens, quoi. Je sais que vous regardez, mais on voulait avoir un moment comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Mais c'est pas obligé, hein. C'est pas du tout obligé. Donc celui qui veut, il vient partager un moment de musique avec nous. On veut? Allez, on y va. Qui veut? Vous venez? Allez, on y va. C'est parti. On va tenir tous là-dedans. Venir. Tu viens? Ok. Papa Paul. Mets ma saxo na yo, mets ma samba na yo, mets ma tout ce que tu... RDC, j'avais 2 ans. Et en fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et quand mon père est parti et que je l'ai suivi, il a travaillé au Gabon, il a travaillé au Cameroun, en Guinée. J'ai juste les souvenirs un peu plus grandes quand je repartais en vacances en RDC.
et que je retrouvais mes cousins, mes cousines, mes oncles, ma grand-mère. Et en fait, quand on allait en RDC, on passait par Pointe-Noire et par Brazza. Et on traversait avec le beach. Donc tous ces souvenirs-là, c'est plutôt après 2 ans que je les ai. Bien habillé. Le foulard ne manque pas de... Moi, c'est la rumba congolaise parce que mon père adorait ça. Donc il écoutait que ça. Il écoutait Taboulé, Feu Taboulé, paix à son âme. Il écoutait Kabasele, il écoutait Franco et l'orchestre TP OK Jazz. Et moi, c'est ça qui m'a bercé en fait toute mon enfance. Vraiment cette rumba congolaise où les mamans et les papas allaient danser dans les nganda et ils revenaient le matin bien feutrés, quoi. En fait, je crois que j'avais déjà une sensibilité artistique. Je ne savais pas vraiment dans quoi j'allais me diriger, si c'est la danse, la peinture ou je ne sais pas quoi. J'aimais créer. C'est vraiment la création qui me fait, moi, vibrer. Et je dis toujours, c'est pour ça que je me dis artiste. Je ne suis presque pas chanteuse, parce que chanteuse, c'est la voix, je porte un message, mais c'est la création qui m'intéresse déjà profondément. Et la création, j'ai eu ça très tôt, j'avais 9 ans. J'aimais bien aller danser, faire des chorégraphies. J'étais la meneuse, je faisais des chorégraphies avec les autres petites filles. Et j'aimais ça, créer, vraiment. Et en fait, j'arrivais plus vraiment à m'exprimer dans la danse. Et j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai fait une école de jazz. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé le sentiment de ce que je voulais exprimer dans la chanson. On est vraiment très heureux d'être là ce soir. Et merci au Bassango Festival, merci à Wilfried et Adriana et toutes les mains qui travaillent tous les jours pendant 1 an pour qu'il y ait un festival. Parce que vous êtes les ponts entre nous et vous. Et il faut créer des ponts pour que tout cela existe, pour qu'on puisse partager des choses ensemble. Même si on vient de loin, se toucher, se regarder. Ça, c'est très important. Donc, un grand merci à eux, vraiment. Je voulais écrire un peu comme si j'allais écrire ma vie et puis chanter mes espoirs, mes joies. Et c'est ça d'abord que je vais exprimer. C'est-à-dire que quand j'ai envie de parler au monde, eh ben, c'était le passage, c'est ce passage-là ça passe par là, par cette voix-là, par ces mélodies-là.
différent parce que je ne pense pas déjà à mon écriture, qu'elles sont en lingala ou en français. Quand je commence à écrire une chanson, je me dis pas, bon là, je m'assois, ça va être en français. Je m'assois. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est l'inspiration, une mélodie arrive et le premier mot va diriger la suite. Le premier mot va dire la route que va prendre la chanson. Si ça arrive en lingala, ça va être en lingala. Si ça arrive en français, ça va être en français. Pour le moment, ça se passe comme ça. Et chaque fois, il y a des chansons. Par exemple, j'ai écrit une chanson sur ma mère. J'aurais pas pu trouver les mots en lingala. J'ai écrit en français. Je sais pas. C'est arrivé comme ça. J'aurais pas pu dire tout ce que j'avais envie de dire sur cette chanson-là en lingala. Je sais pas pourquoi. Il y a des questions parfois qui n'ont pas de réponse. Et parfois, c'est très bien comme ça. On peut pas avoir réponse à tout. Donc cette chanson-là, elle est en français. Et j'arrive à exprimer autant de douleur, autant de joie que j'ai dedans, mais c'est en français. La chanson qui suit s'appelle Nani. Nani, c'est une chanson dédiée aux gens qu'on aime. On vient de perdre quelqu'un de très, très important dans nos vies. Aujourd'hui, il s'appelle Nelson Mandela. Et cette chanson, je la dédie à ce grand monsieur, cette grande âme, ce grand cœur. Et je peux avoir ma guitare. Et une autre chanson qui a inspiré mon père et que j'ai chantée hier notamment, quand j'ai appris sur scène qu'un grand homme était décédé, Nelson Mandela, c'est Nani. Et cette chanson-là, je l'ai dédiée à mon père qui est parti aussi il y a 2 ans. Et j'aurais pas pu la chanter en français. J'aurais pas pu. Parce qu'à ce moment-là, je pensais à mon père et les mélodies que j'avais, ça venait comme ça et c'était en lingala. Il fallait que ça soit en lingala. Parce que moi, je dis toujours que chaque chanson que je fais, c'est vraiment comme un miracle. C'est vraiment un miracle qu'on m'envoie et moi, je suis presque comme si on t'envoyait quelque chose et c'est toi qui es le vecteur de ça. C'est pas toi qui décides. Et je veux pas décider de toute façon.
crois qu'il manque de la circulation, que ça circule plus. Je crois qu'il y a des réseaux, comme la musique c'est aussi très codé, il y a des réseaux. Et il faut plus de réseaux pour la musique qui est au centre de l'Afrique. Parce qu'il y a cette musique qui est à l'ouest, qui circule très très bien. Et la musique du centre, il faut qu'il y ait plus de réseaux. Et quand on a un festival comme Bassango, ça fait du réseau. Ça fait que ça voyage, ça fait que les gens entendent parler. Donc du coup, nous on va parler de Bassango, on va peut-être dire à Wilfried, il y a encore un artiste, est-ce qu'il peut passer? Ça fait du réseau, il faut que ça circule. Quand quelque chose est fermé, ça ne fait pas monter. Et donc il faut que ça circule de plus en plus. Il ne faut pas qu'on ait peur. Parce que les gens ont besoin de ça, ils ont besoin d'avoir en plus la parole de cette culture-là, de Bantou, parce qu'on est chez les Bantous, et on veut que les Bantous circulent plus. Oh là là, c'est une fusion de moi déjà, parce que moi-même je suis une fusion, ça va dans tous les sens. Et mon métissage, moi je me suis toujours dit que dans la musique, c'est presque l'un des arts où on ne peut pas mettre de frontières. Et même dans tous les arts, on ne peut pas mettre de frontières. On a déjà beaucoup de frontières en tant qu'être humain. On a déjà beaucoup de frontières dans notre tête, parce qu'on a ça par rapport à l'éducation, par rapport à notre culture. Et moi, dans la musique, je ne voulais pas mettre de frontières. C'est pour ça que j'ai voulu intégrer des instruments d'un peu partout, que je joue avec des musiciens d'un peu partout, parce qu'ils donnent cette richesse-là. Moi, je peux ramener des choses de chez moi, du Congo. Eux, ils vont ramener du Burkina, l'autre, il va ramener de la Côte d'Ivoire. Et ça fait quelque chose. J'ai souvent entendu des gens qui me disent « Mais j'ai entendu ta chanson, ça me fait penser à une danse du Cameroun. » Mais c'est sûr, j'ai dit oui, c'est ça. Et c'est ça aussi, il ne faut pas toujours intégrer parce que la richesse, c'est ça. C'est aussi quand il y a l'échange. Il faut que ça soit respecté, c'est vrai, mais l'échange, c'est pour moi, en tout cas, la chose qui nous fait grandir. Et mes sœurs. Berlan, c'est toi. Le bonheur pour moi, c'est ma famille, mes amis. Claude Bertin, je crois que je l'ai déjà cité. Oui. Mais c'est drôle parce que moi j'ai travaillé avec des jeunes comme vous en France, qui ont à peu près vos âges. Ils sont en quatrième, vous êtes en quatrième, hein? Troisième. Vous êtes avancé, très bien. Et qui, en fait, quand je fais le tour de ce que vous dites, c'est à peu près, voilà, c'est la même chose pour eux. Le bonheur, c'est leur famille, les gens qui sont autour d'eux, qui leur apportent des choses qui sont des exemples pour eux. Et donc, du coup, on voit que les enfants d'ailleurs, qui sont à des kilomètres, et ceux qui sont ici, et ça, c'est donc des enfants qui ont le même âge que vous et qui sont en France, qui participent à ce projet. Parce que les photos, je ne sais pas si on leur a dit ça, mais les photos qu'on prend, que vous avez prises, seront exposées en France dans le cadre de cet échange-là entre les enfants de Sanois et ceux du collège, du centre culturel Tati Guetta. Donc c'est important, quand on voit quelqu'un, quand on parle avec lui et qu'on échange les idées, des opinions ou un sourire, tout bêtement. La pulsation. On reprend... C'est important parce que la musique, c'est une arme. C'est-à-dire qu'avec la voix, c'est ce qu'on disait ce matin, on peut faire passer des choses que normalement, quelqu'un normal qui vient de dire comme ça va peut-être mal passer. Et la musique permet de passer ça avec douceur. C'est-à-dire que je te donne des messages et tu les prends sans même savoir que c'est des messages que toi tu ne prendrais pas normalement si c'était direct. Vraiment, ça permet ça. Ça adoucit les mœurs, comme on dit. Et ça, c'est vraiment vrai. Et ça casse les frontières.
Et vraiment, ça casse les frontières. Parce que quand on fait de la musique, on a un public, des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui... Et à un moment donné, on est un peu tous égaux. Parfois, ça dure un instant. On est égaux. Et ça, là, c'est que la musique qui peut permettre ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de plus grand, plus petit, plus moche, plus beau. Il n'y a pas. C'est que tu es là pour partager un sentiment et tu tiens la main parfois de ton voisin sans même savoir qui il est. Et à un moment donné, tu te sens humain. À un moment donné, tu es humain. Et ça, c'est vraiment important. Parce que quand les gens rentrent chez eux, moi j'ai des messages, des gens qui viennent me dire, mais vraiment, merci quoi. Le cœur, on a le cœur qui va mieux de mieux en mieux. Et ça, c'est la musique. Tu m'éclaires, je t'éclaire aussi, et puis on s'éclaire. C'est comme ça qu'on fonde une société. On a besoin de fonder une société nouvelle et partir sur des nouvelles bases. Et vous êtes l'avenir de cette société-là. Donc continuez à éclairer. Vous êtes déjà dans le bon chemin. Et vous êtes structuré par des personnes qui sont aussi conscientes et qui vous structurent dans un bon chemin. Donc continuez. Ok, on est d'accord? Wow. Bravo. Bravo. On fait déjà par terre. Encore une fois, encore une fois. Ma mère me disait que je devrais faire mes études et pas la musique, parce que pour elle, la musique, c'était rien, quoi. Que ça rapportait pas, que ça marchait pas en plus au Congo. Donc il faudrait se concentrer sur les études et faire autre chose. Mais j'ai pas été désespérée. Je me disais que non, ça va aller. Donc je faisais deux choses en même temps. Je partais apprendre mes cours de guitare et j'allais à l'école.
Quand je suis chez moi, c'est pas un teco, je suis princière. Je suis la petite fille du quartier, tranquille, j'ai mon classeur, je vais à l'école. Mais c'est quand je suis dans ma peau artistique que voilà, on découvre teco. Bon, j'essaie de bien faire cette différence-là, de ne pas ramener une teco de la scène à la cité. Chez moi, je suis la petite sœur du quartier, la fille qui va à l'école, qui étudie, voilà.